Hey, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui c'est un concept que j'ai encore jamais fait sur la chaîne. On va tout simplement faire un top 10 de mes mangas préférés, donc en partant du dernier jusqu'au premier. Dans une partie 2, je ferai mon top 10 animé. J'espère que ce petit concept vous plaira. Il faut pas oublier que tous les choix sont subjectifs. Donc c'est mon avis personnel. Je vous invite à écrire votre top 10 mangas en commentaire vous aussi. C'est parti pour mon top 10 de mes mangas préférés. En 10ème place, on va retrouver Jujutsu Kaisen. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le mettre quand même un peu plus haut. Je préfère cette série en animé. Alors par contre, les dessins, je les trouve vraiment pas beaux. Après, c'est mon avis personnel. Mais je suis vraiment pas fan de son style de dessin. À part sur les couvertures, je trouve que toutes les couvertures de Jujutsu Kaisen sont magnifiques. Sinon, niveau scénario, c'est excellent. Pour vous, je sais pas quel antagoniste. Pour moi, c'est soit Sukuna, enfin, je pense que c'est lui, ou alors Mahito. Alors par contre, s'il vous plaît, ne spoilez pas dans les commentaires pour les autres, et même pour moi, je lis pas les scans. Même si je me suis fait spoiler des morts. Pour ceux qui ont lu les scans, ils doivent savoir de qui je parle. Donc voilà, en 10ème position, Jujutsu Kaisen. Ensuite, en 9ème position, on retrouve Solo Leveling. Pourquoi je l'ai mis en 9ème position? C'est pour ces scans qui sont magnifiques. Donc à l'origine, c'était un webtoon. Vous pouvez voir que le manga, il est totalement en couleur. J'aime aussi la série pour son protagoniste Jinwoo. Pour moi, un des meilleurs protagonistes de tous les mangas confondus. Sinon, je vous conseille de les acheter vu qu'il n'y a que 2 tomes en manga pour l'instant, même s'ils coûtent voilà 15 €. C'est vrai que c'est quand même un budget, c'est comme si vous achetez 2 mangas. Mais franchement, ça vaut le coup pour 2 raisons. Déjà, le scénario et les dessins incroyables. Le format du manga, il est très grand. Voilà, comparé à un autre manga, je prends par exemple un tome de S. J'ai pris la seule couverture de Senka qui spoil. J'en prends un autre, voilà. Bam, je le mets. Il est quand même beaucoup plus grand qu'un manga normal. Et aussi parce que c'est totalement en couleur, donc même moi, je comprends totalement le prix du manga. Donc les scans, je crois qu'ils sont disponibles, si je dis pas de bêtises, sur Japscan. Je vous mettrai le lien en description pour les lire si ça intéresse quelques-uns. Donc voilà pour Solo Leveling et sa 9ème position. Ensuite, on a un des meilleurs seinen nouvelle génération, Valkyrie Apocalypse. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo quand j'ai présenté le tome numéro 8. Donc je vais être très rapide sur ce tome. J'ai pris cette couverture, pour ceux qui ont vu la vidéo, Adam. Adam, le meilleur personnage du manga, très clairement. Et d'ailleurs, ce combat, c'est mon préféré. Donc entre Adam, je vais pas vous dire qui c'est, même si vous allez peut-être le reconnaître pour ceux qui ont commencé. Lisez le manga 10 000 fois mieux que l'anime, qui est vraiment pas ouf. Par exemple, je vous montre une petite planche très rapidement. Lisez Valkyrie Apocalypse, un des meilleurs seinen qui va devenir un classique dans la new génération. Ensuite, on a un manga que je pensais jamais mettre dans mon top numéro 7 et dans mon top numéro 10. Bon, vous l'avez vu, c'est Mashle. Pourtant, il n'y a que 3 tomes, mais ça m'a suffi à adorer ce manga. Ce que j'adore chez le mangaka, c'est son style de dessin. Donc, ils peuvent faire une case avec Mashle qui est vraiment dessinée en total troll, voilà, juste ici. Et je vous montre une case où Mashle, il est méga bien dessiné, il est super badass. Voilà, juste ici par exemple. Alors ça va vous paraître bizarre, mais pour moi c'est un ensemble de One Punch Man, Black Clover et Harry Potter. Donc c'est de l'édition casée. Il n'y a que 3 tomes sortis pour l'instant, donc foncez aller acheter ce manga. En 6ème position, on a le grand, le majestueux One Piece, avec sa couverture magnifique pendant l'arc de Marineford. One Piece, j'ai même pas besoin d'en parler. Je pense que tout le monde connaît. J'ai rien à dire sur One Piece, à part qu'il a bien sûr sa place dans le Big 3. Alors juste pour vous dire, voilà, on va établir la vérité. Le Big 3, c'est les 3 mangas les plus vendus en 2000. Donc c'est le cas de la série de One Piece, le cas de la série de Naruto qui est juste en dessous, et de Bleach. Donc il n'y a pas ni Dragon Ball parce que ça c'était encore avant les années 2000, même si lui aussi il a explosé les records mondiaux. Ce n'est ni Demon Slayer, ni Black Clover, ça c'est la nouvelle génération. Donc voilà, après cette petite intervention, j'ai plus rien à dire sur One Piece de Eiichiro Oda, qui fait partie donc de mon top 6. En 5ème position, on a Prisonnier Riku, mais ça je vous en parle à chaque vidéo, c'est comme One Piece. Je vais aller très vite sur le manga. Mais par contre, tous les personnages secondaires et même le protagoniste, ils sont incroyablement badass. Tous.
pas un que je déteste dans le manga, à part l'antagoniste qui me... Le scénario est excellent, les dessins sont excellents. Bon, je vais éviter de vous montrer des planches car c'est quand même le tome numéro 11. Je l'ai positionné dans mon top 5 sans aucune hésitation. Ensuite, en 4ème position, nous avons le sublime The Promised Neverland avec sa sublime couverture. The Promised Neverland, je l'aurais tellement mis en 2ème place ou alors en 3ème place. Mais vous savez ce qui m'a déçu, c'est la fin du manga qui est vraiment éclatée. Je m'attendais à un truc de fou car pour moi c'était un des meilleurs mangas de la décennie. Mais quand j'ai lu la fin en manga, parce que oui j'ai pas voulu me spoil en scan, j'étais vraiment dégoûtée. Sinon pour moi du tome 1 à 17, c'était le manga parfait. Mais bon, il mérite quand même sa place dans mon top numéro 4. Et ben on s'attaque au top numéro 3 de mes mangas, donc c'est vraiment mes gros coups de cœur. En 3ème position, nous avons Black Clover. Oui, je le dis encore pour toutes les couvertures, mais elle est magnifique. Avec la famille donc de Noël Silva, si je me trompe pas. Pour l'instant, tout est parfait. Par contre, j'ai eu beaucoup de retours. Alors, à ce qu'il paraît, dans les scans, l'œuvre est en train de chuter. Elle est de moins en moins bonne. J'espère ne vraiment pas être déçue par cette série parce que je l'ai quand même mis dans mon top numéro 3. Je préfère clairement le manga à l'anime. Les dessins juste magnifiques également. Le scénario est parfait, les dessins sont parfaits. Pour l'instant, Black Clover c'est presque un sans faute. J'espère ne pas être déçu par les prochains tomes. Alors en 2ème position, nous avons le manga Tokyo Revengers. Ça, je pense que ça en étonne pas beaucoup d'entre vous. C'est le manga qui fait un buzz mondial en ce moment. Même à un moment donné, tous les tomes, ils étaient en rupture de stock. Je crois par contre qu'il y a eu une réimpression et que là, ils sont disponibles. Moi, en fait, c'était avec un ami, donc Alex Sama. On s'était dit, viens, on commence une nouvelle série. Il y avait que 5 tomes à l'époque. On s'est acheté les tomes de Tokyo Revengers et on a surkiffé la série. Depuis le tome numéro 5, j'achète au fur et à mesure les tomes et je l'ai su directement que c'était un très bon manga. Alors pour vous dire honnêtement, s'il y avait que les mangas, je l'aurais mis dans mon top 5 voire top 6. Mais là, les scans c'est une pépite. Franchement, si je dois vous recommander une série à lire les scans, Tokyo Revengers. Vraiment, Takemichi, au début je le détestais, il me cassait la tête. Mais dans les scans, Takemichi c'est le GOAT de la série, très clairement. Le mangaka il s'améliore en dessin de jour en jour, on peut le voir même dans les scans. Donc actuellement dans les scans, donc là c'est sur Jabscan, je vous mets le lien en description, au moins vous pouvez aller lire directement. Je crois que actuellement on en est au milieu du tome 24. Les jaquettes des tomes, elles sont mais magnifiques. Le tome 23, incroyable. Le tome 21, si je me trompe pas, celle avec Takemichi, je la mettrai juste ici. Elle est magnifique aussi. Enfin bref, ce manga, je le conseille à tout le monde. Lisez-le en masse et je sais que pour l'instant, ça fait un buzz mondial. Et ben on finit avec mon numéro 1. Je le répète dans chaque vidéo, c'est Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Cette couverture, elle est incroyable. En plus, petite anecdote très rapide. J'ai eu ce manga en avance de, je crois, une semaine avant sa sortie dans une librairie. De base, ils devaient pas me le vendre, mais j'ai un peu négocié et j'ai réussi à l'avoir. Voilà, petite anecdote très rapide. Pour l'instant, du tome 1 au tome 18, c'est un sans faute, tout est parfait. Le manga, le dessin au début, c'est un peu difficile à s'y faire, mais à la fin, toutes les planches sont magnifiques. J'espère que la série ne me décevra pas dans les prochains tomes et surtout la fin. Mais à cause de TikTok, je me suis fait spoiler toutes les morts de Kimetsu no Yaiba. Je connais même la fin. En tout cas, Demon Slayer, presque tout le monde connaît. Ça aussi, je crois que c'est un des mangas, enfin le manga le plus vendu au monde actuellement, qui va bientôt être dépassé par Tokyo Revengers. Ça, c'en est sûr. Donc voilà, j'en ai enfin fini avec mon top 10. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner. Surtout mets la cloche pour être informé de toutes mes vidéos. Donc dans une semaine, dimanche à 18 h, une nouvelle vidéo sortira. N'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Snap, Insta, Discord. Oui, je suis désolée, dans la vidéo précédente, le lien Discord ne marchait pas. Donc je l'ai refait, normalement là il marche, vous pouvez aller le rejoindre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée et ciao.